Pourquoi est-ce que le sérum s'est fondé? C'était pour que les producteurs aient plus de décision dans les besoins de recherche, puis où est-ce que la recherche s'en allait. Puis le MAPAC, il partait de la recherche. Fait qu'il y a eu une décision avec le gouvernement puis les producteurs de grains de former le sérum. Où est-ce que les producteurs étaient décisionnels dans les besoins puis les orientations de la recherche. Il y a eu de l'amélioration des travaux dans le soya pour avoir des variétés plus hâtives. Puis, qu'est-ce qui est important aussi, pour avoir des variétés de blé avec plus de résistance aux maladies, par exemple le fusariose. Le sérum a travaillé beaucoup là-dedans. On s'intéresse tout le temps au marché niche, on regarde les cultures qui sont à venir. Le soya, ça a déjà été un marché niche. Par exemple, cette année, à la ferme, on fait de l'épaule. Il y a une prime là, pour les producteurs qui veulent faire ce type de grains-là. On fait des grains de qualité aussi. Là. On est très suivi par l'environnement et ça, les gens ne le réalisent pas qu'au Québec, on est un État, je veux dire, les plus réglementés au Canada et aux États-Unis, même mondial. La population s'intéresse un petit peu plus au bio. Dans le fond, on le voit aussi, là, la connaissance des pesticides, la population comprend un peu qu'il peut y avoir des problèmes avec ça. Carrément, les médecins, c'est une maladie d'agriculteur, le Parkinson. Les produits chimiques qui ont été utilisés. Sans protection, il y avait eu, je pense que une banalité qui était je pense, avec les... Dans le temps... Quand mon père, la maladie du Parkinson l'a emporté, j'ai eu la chance de passer les derniers 24 heures avec lui à l'hôpital. À la fin, souvent, tu deviens comme un peu en délirium. Mais dans sa tête et dans tout, je l'ai vu avec sa main diriger des conseils d'administration, puis il sortait des phrases qui étaient en relation avec des réunions agricoles. Fait que c'était qui l'a amené jusqu'à la fin de sa vie.